Bonjour les amis, alors voilà que je vous retrouve pour approfondir un petit peu le sujet de la communication cellulaire, le sujet de ce qu'on peut faire dans ce que je donne comme enseignement au niveau du module 2 des formations de l'hypnose que j'ai mis sur pied. Je vais vous parler un petit peu de ça parce que voilà, je l'expérimente de plus en plus, je le peaufine si on peut dire ça comme ça, je l'apprends, je le découvre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris à travers différentes maladies qui se sont présentées à moi, comme ça, avec le temps, avec différentes personnes. Et notamment ces fameuses fibromyalgies, cette inflammation chronique que beaucoup de personnes, malheureusement, beaucoup des femmes ont, mais aussi les endométrioses, les spondyarthrites ankylosantes, les scléroses en plaques, les différentes, après il y a des choses un petit peu moins euh, violentes comme l'eczéma, mais quand même qui restent des choses qui sont présentes, qui sont ce qu'on appelle ces fameuses maladies chroniques, si vous voulez, et qui sont des choses qui sabotent un petit peu la vie au quotidien. Alors, comme vous le savez, pour la plupart qui connaissaient déjà mes vidéos depuis un moment, j'ai pas commencé forcément sur cet axe. J'ai commencé au départ sur un axe qui était plus visiter les vies antérieures, voir qu'est-ce qui pouvait éventuellement avoir buggé dans une de ces existences-là, et puis faire en sorte de passer la chose, de pardonner les choses qui n'étaient pas pardonnées, de pouvoir libérer les situations de tension qui étaient problématiques dans l'existence de la personne qui venait me voir. Et puis les résultats étaient déjà géniaux, étaient déjà géniaux, pardon, c'était déjà quelque chose qui faisait vraiment avancer les personnes. Et puis avec le temps, j'ai développé, je suis tombé sur des choses qui étaient plus en lien avec des entités. Et puis finalement, de fil en aiguille, on tombe sur d'autres choses et d'autres choses et d'autres choses. Et on s'aperçoit que tout est lié, que ce soit les parasitages que vous avez, les interférences comme on dit avec des entités, avec des énergies, avec des sortes de magie ou avec des mauvaises intentions qui vous sont envoyées dessus par des fois. Vous savez, dans les campagnes, avant, il y avait les familles qui se connaissaient toutes les unes les autres, qui se souhaitaient des choses pas très belles. Il y avait parfois des volontés pour certaines familles, que la famille d'en face n'ait pas d'enfants, pour les successions, pour les terrains, pour les machins, pour les trucs, pour que petit à petit, finalement, les familles qui souhaitaient ça puissent obtenir peut-être les terres ou des choses de cet ordre-là. Donc il y avait des magies qui étaient posées, il y avait des mauvaises intentions, il y avait tout un tas de choses. Et nous, au jour d'aujourd'hui, on a un peu l'héritage de tout ça, et aussi les héritages qu'on appelle les héritages transgénérationnels. Alors les héritages transgénérationnels, il y a beaucoup de façons de les approcher, beaucoup de façons de les voir, mais en particulier, il y a ces héritages de peur, ces héritages de croyances limitantes, et c'est quelque chose qu'on pourrait même retrouver chez certains animaux. Vous avez certains comportements animaux qui vont être transmis à travers les générations sur la descendance, qui sont une forme, alors c'est pas génétique, mais c'est une forme d'héritage comportemental. On pourrait presque dire ça des comportements humains qu'on nomme héritage transgénérationnel. Ce sont des formes d'héritage comportementaux, si on peut dire ça comme ça. Et ces héritages-là, c'est des héritages qui sont polluants. Je me gêne, le micro, je vais essayer de le mettre autrement. C'est des héritages qui sont polluants parce que finalement, aujourd'hui, ça vous induit des comportements qui sont peut-être plus adaptés aux situations de ceux qui vous les ont fait hériter, dans le sens où vous avez peut-être aujourd'hui des situations qui sont différentes, des situations qui ne sont pas soumises aux mêmes pressions, aux mêmes problématiques. Donc vous traînez quelque part un comportement, une peur ou une croyance limitante qui n'est plus en lien avec votre temps ou avec votre contexte de vie. À partir de là, c'est des choses qui vous sont pas utiles et puis qu'il est bien de pouvoir libérer. Alors, en l'occurrence, vous savez que je donne des formations sur l'hypnose de restructuration énergétique et de reprogrammation quantique, la méthode que j'ai créée, où on travaille pas mal de choses. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup distillé le module 1 parce que c'est des formations que je pensais faire dans un premier temps. Alors, un petit nouvelle, vous allez le découvrir, je spoil un peu. Mais c'est quelque chose que je pensais faire dans un premier temps en 3 modules différents. Un module 1 qui était un module où l'on obtenait
eh bien, une approche basique de cette hypnose-là, qui se résumait plutôt à une sorte, et qui se résume toujours d'ailleurs, à une sorte d'approche simple de l'hypnose régressive quantique comme on la connaît chez tous les autres praticiens, où on va pouvoir eh bien, visiter le temps, les dimensions et puis l'univers à la recherche du parcours qu'on a effectué à travers notre existence. Alors quand je dis notre existence, c'est notre existence en termes d'esprit, qui avons déjà expérimenté pas mal de passages sous différentes formes. Et ces existences-là vont révéler qu'il y a eu des blocages qui ont été faits, peut-être dans une vie au Moyen Âge, peut-être dans un combat interstellaire que vous avez mené sur un autre plan, sur une autre dimension, ou éventuellement une forme de pollution que vous pouvez retrouver par des autres nations, des autres entités, d'autres formes de conscience qui sont prédatrices et puis qui vous ponctionnent de l'énergie d'une manière ou d'une autre, hein, tous les moyens sont bons. Et puis quand on arrive à voir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé, quelque part, eh bien, on donne du sens. On donne du sens à notre souffrance actuelle, à notre limitation actuelle, et on se retrouve peut-être, en tout cas, plus facilement apte à pouvoir éventuellement changer notre comportement, changer nos habitudes ou changer ce qui fait qu'on en est arrivé à se soumettre à cette limitation. En tout cas, ça donne du sens et souvent quand ça donne du sens, c'est déjà une aide. On a beaucoup été formatés et conditionnés, les êtres humains, à penser que quand on comprenait quelque chose, eh bien, on allait pouvoir aller mieux. C'est vraiment ce que nous a induit dans l'esprit la psychanalyse. On s'est dit, voilà, on fait des psychanalyses, on analyse qu'est-ce qui ne va pas au niveau psychologique et quand on comprend que ça vient de ceci, ça vient de cela, apparemment, ça devrait changer la chose. Sauf que, non, ça aide. Ça donne du sens, c'est très bien, mais il y a quand même des actions à faire derrière, il faut acter, c'est-à-dire il va falloir peut-être pardonner, il va falloir peut-être libérer certains liens énergétiques qui ne sont pas les bons. Alors dans le module 1 que j'ai donné, vous allez pouvoir aller jusque-là, vous allez pouvoir euh, euh, aller visiter l'existence que vous avez eue ou que vous avez, parce que c'est simultané, et puis découvrir où c'est qu'il y a un truc qui coince, découvrir où c'est qu'il y a un truc qui a été souhaité, qui a été pacté ou contracté, et puis pouvoir éventuellement libérer ces contrats, libérer ces pactes, poser des pardons sur les personnes ou sur les situations auxquelles vous n'aviez pas posé de pardon, et puis vous allez peut-être libérer grâce à ça certaines sanctions, certains comportements, certaines attitudes qui ne vous sont pas vraiment utiles aujourd'hui, qui même vous limitent. Ça, vous le faites déjà dans cette hypnose que je vous enseigne en module 1. Maintenant, il y a à la suite de ça, à la suite de ces libérations que vous allez faire, peut-être certaines problématiques qui sont des problématiques de santé qui s'étaient manifestées justement dues à ces choses que vous deviez libérer. Donc ça peut déjà dans un premier temps libérer certaines maladies. Moi j'ai vu beaucoup des eczémas, des comportements physiques qui étaient des comportements d'évacuation parce que vous savez certaines parties de votre corps sont des émonctoires qui cherchent à évacuer l'aspect toxique, les toxines. Donc les toxines effectivement physiques mais aussi les toxines énergétiques et éthériques, donc les situations psychiques, etc. Et donc, ça libère quelques maladies. Déjà, on peut se retrouver avec certaines problématiques de santé qui disparaissent à la suite de ces hypnoses que je vous apprends donc dans le module 1. Maintenant, je commence gentiment à mettre sur pied le module 2. Il est prêt, les gens ont déjà fait... pas mal de personnes ont déjà fait les formations module 1 que j'ai données, donc il y en a qui ont déjà eu le temps d'expérimenter un petit peu, et puis il y a certaines personnes qui voulaient déjà y accéder, qui étaient déjà des thérapeutes et qui avaient déjà des connaissances d'hypnose, qui voulaient accéder directement au module 2. Là, il est dans les starting blocks, le module 2, et puis il va commencer tout bientôt. Et j'avais prévu en troisième volet un module 3. Donc le module 2, c'était un module où on va directement essayer de faire un grand nettoyage au niveau des entités, au niveau des problématiques qui sont des problématiques de prédation. Là où vous avez des problèmes qui sont... alors j'aime pas employer ce mot parce que c'est jamais vraiment une réalité absolue, mais on va dire des problèmes dont vous êtes les victimes. Pas des problèmes qui sont bloqués dans un autre temps parce que vous n'avez pas eu le comportement libérateur, mais des problèmes où vous êtes un peu victime dans le sens où vous subissez des formes d'attaque ou de parasitage. C'est jamais vraiment exactement 100% ça, il y a toujours d'autres liens qui font qu'on en arrive à là, mais en gros pour que vous me compreniez, ce module 2 il vous permet déjà d'accéder à ça, mais j'avance énormément à grands pas et à grande vitesse sur ce que moi je nomme, alors c'est peut-être un mot un peu vulgarisé, mais sur ce que je nomme la communication cellulaire.
Cette communication cellulaire, c'est une communication que je mets en place avec beaucoup de plaisir et qui, comme son nom l'exprime, va nous permettre de directement communiquer au niveau cellulaire avec votre être. Mais au niveau cellulaire des cellules physiques, les cellules éthériques, les cellules énergétiques, donc sur tous les différents plans de tous vos différents corps, qu'ils soient éthériques, énergétiques, etc. Donc on peut agir sur votre partie la plus basse, la partie inférieure, la partie matérielle, et on va pouvoir agir comme ça, marche par marche, de l'escalier jusqu'à vos parties les plus grandes, les plus supérieures. On peut même agir au niveau cellulaire sur la partie qu'on appelle le moi supérieur, qui est effectivement également composé d'une certaine forme de cellules. Alors, c'est pas des cellules qu'on va pouvoir mettre au microscope, on est d'accord, mais quelque part, il y a le même ordre de fonctionnement. Et ça, jusqu'à encore, je peux vous dire, la semaine passée, je le faisais d'une manière qui était une manière X, on va dire. Et là, je suis en train de découvrir un volet qu'on va appeler le volet Y, qui est une... je l'avais sous le nez et sous les yeux depuis longtemps, ce plan-là, mais j'avais pas essayé, tout du moins. J'avais pas essayé de travailler avec. C'est ce qu'on appelle le plan morantiel. Le plan morantiel, pour ceux qui ne le savent pas, alors encore une fois, très concis et très vulgarisé. Le plan morantiel, c'est un plan, vous avez, on a différents plans, différentes dimensions. Le plan morantiel, c'est un plan qui n'est pas du tout un plan de matière, mais qui est un plan d'énergie pure. C'est le plan de la pensée, on va dire ça comme ça. Mais pas le plan de la pensée que vous produisez cérébralement quand vous cherchez à mettre sur pied une idée ou quand vous réfléchissez à une problématique pour y trouver une solution, un solutionnement, mais plutôt le plan de la pensée originelle qui manifeste la vie et la matière. C'est le plan morantiel, ça s'appelle comme ça. Alors bien sûr, on pourra en parler avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus de précision, ça mériterait une vidéo en soi, mais c'est pas ça que je veux faire aujourd'hui. Je veux juste vous expliquer que, eh bien, je commence à directement essayer d'interagir et d'agir sur ce plan-là, pour essayer carrément de désamorcer des choses à un niveau tel qu'il n'aura jamais été amorcé. Donc là, je touche à des trajectoires, à des dimensions, à des possibilités qui sont infinies, qui sont infiniment appréciables et qui sont juste, enfin vous voyez sur ma tête, quoi, c'est passionnant. Je ne sais pas où peut s'arrêter tout ça finalement. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ouvre une porte et que je visite une salle, quand j'arrive sur le mur du fond, c'est une porte géante qui s'abat, qui donne sur 15 ou 20 couloirs différents avec autant de portes, et puis c'est toujours plus, et toujours plus, et toujours plus. Et à chaque fois, ça permet non pas d'obtenir des guérisons plus guéries que guéries, parce que finalement, on va pas faire comme la pub, plus blanc que blanc, mais quelque part, ça permet d'aller plus vite, d'aller plus loin, d'aller plus fort. Et c'est juste passionnant, j'ai pas d'autres mots. Pour moi, c'est même de l'ordre de la dichotomie divine. Ouais, c'est divin, c'est juste merveilleux. Donc, dans ce module 2, pour reprendre un petit peu le cours de ce que je vous disais, dans ce module 2, je commence déjà à donner cette instruction-là, cette information-là, comment travailler sur un aspect qui est beaucoup plus physique, qui est beaucoup plus éthérique et énergétique, dans le sens où on n'est plus sur de la visite et de la recherche de sens, de qu'est-ce qui s'est passé dans telle ou telle vie pour donner du sens à notre souffrance actuelle, mais là on est carrément à essayer d'aller voir sur des problématiques qui sont des problématiques de santé, qui sont des problématiques de programmation, qui sont des problématiques d'automatisme qu'on a à l'intérieur de nous et de nos comportements, qui sont des problématiques de croyances profondes, qui sont des problématiques de blessures, mais qui ne sont plus les blessures de tiens j'ai été guillotiné ou j'ai été posé sur le bûcher au Moyen-Âge, mais qui sont des problématiques carrément de choix d'axe d'expérience avant même peut-être d'arriver sur Terre, hein. Je veux dire, c'est-à-dire que, imaginez, on va faire une comparaison comme ça, un peu métaphorique. Imaginons que ce qu'on appelle Dieu, que ce qu'on appelle la source ou le grand tout, l'univers, ce soit votre corps. Bon, eh bien, dans votre corps, il y a tout un tas de choses qui le composent. Eh bien, nous, au même titre que les choses qui composent votre corps, nous sommes les choses qui composent ce qu'on appelle Dieu ou l'univers. Donc, dans votre corps, il y a tout un tas de choses qui n'ont pas le même rôle, qui n'ont pas besoin de faire la même chose, qui ne fonctionnent pas du tout pour obtenir les mêmes résultats. Mais tous vont dans un sens, dans le sens de votre équilibre, de votre santé, de votre développement, et peu importe comment ils le font, ils vont dans ce même sens. Certaines choses en vous vont absorber, certaines choses en vous vont
éjecter. Certaines choses en vous vont aller dans une direction, certaines choses en vous vont aller dans une autre direction. Eh bien, si on prend par exemple l'action, je ne sais pas, de l'œil qui va simplement absorber de l'information pour pouvoir la retranscrire à des parties derrière qui vont la traduire au cerveau, eh bien, il y a la partie de votre trachée, la partie de votre poumon en opposition qui, elle, va peut-être pouvoir éjecter quelque chose, un glaire ou une fumée toxique, qui va vraiment envoyer une information qui n'était pas bonne de l'intérieur vers l'extérieur pour pouvoir s'en priver. Bon, bah, si on peut regarder que c'est dans le même corps, on peut se dire ok, c'est dans le même corps et ça fait deux actions qui sont totalement opposées. Maintenant, vous avez des os, vous avez des cheveux, vous avez des ongles, vous avez des particules de peau, vous avez des globules blancs, vous avez des globules rouges, vous avez un intestin, vous avez différents organes qui n'ont pas la même forme et la même fonction. Et puis, même si tout est lié à la même batterie et que ça fonctionne ensemble pour donner un résultat qui est vous, toi en l'occurrence, eh bien, chacun ont leur propre rôle et donc on choisit l'axe de ce qu'ils allaient expérimenter. Eh bien, c'est un peu dans ce sens-là que je vous parle. Avant de faire l'expérience de, par exemple, moi, Johan, ici sur Terre, eh bien, j'ai sûrement fait tout un tas d'expériences dans ce que nous, on appelle communément les vies antérieures. Et les vies antérieures, j'entends pas par là que des vies sur Terre, j'entends par là d'autres expériences de vie sur Terre ou ailleurs, sous tout type de forme, matérielle ou pas, que ce soit physique ou dans autre chose que le physique, dans l'énergétique, dans l'éthérique, peu importe. Et donc, avant, au tout départ, quand je suis sorti de la source, si on peut dire qu'il y a un départ, parce que l'infini, c'est pas de début, pas de fin, mais il y a sûrement un moment où, dans mon essence, c'est ça la source des choses, c'est l'essence, dans mon essence, j'ai choisi un axe d'expérimentation. Ce qui fait que je me suis lancé à me dire, tiens, je vais expérimenter cette lignée des choses, en tout cas là, puis à un autre moment, j'expérimenterai une autre lignée. Comme peut-être la particule qui compose votre os a dit, je vais expérimenter l'aspect architecture du corps, elle n'a rien à voir avec une muqueuse nasale, elle n'a rien à voir avec la partie la plus extérieure des nerfs qu'on appelle les yeux. Non, elle est là pour ne pas être vraiment mobile, elle se régénère et elle bouge un peu, mais elle bouge à un rythme très très lent et puis elle est relativement immobile. Ça, c'est quelque chose qui est totalement différent d'une particule, d'un globule qui va circuler dans le sang, passer par le cœur, elle oxygéner toute plein de parties de votre corps, etc. Donc, l'axe que vous choisissez, eh bien, il est défini en général dans le plan morantiel. On y revient. Ce plan morantiel qui est le plan donc en amont de ce que vous allez expérimenter, on peut travailler dessus, on peut travailler avec, on peut travailler par. Et donc là, je suis en train de faire des découvertes juste merveilleuses. Alors je les expérimente après vraiment dans les séances et puis c'est quelque chose qui est passionnant. Et ça, je commence à le distiller dans le module 2 parce que voilà, maintenant en le travaillant, tout est toujours aussi simple. Hein. Plus les choses sont compliquées en termes de résultats que vous obtiendrez et de ce que va vous donner la première impression. Par exemple, une personne qui va arriver avec un cancer, ça vous paraît vachement plus compliqué que de simplement avoir une personne qui vient vous demander de retrouver confiance en elle. Donc là, plus c'est compliqué et plus en termes de réalisation de soins et de guérison, presque on pourrait dire, sur ces plans-là, plus c'est simple. Parce que tout est information. On est dans le monde, là on n'est plus dans le monde de la réaction physique ou de quelque chose qui pourrait se manifester ou se présenter comme une interaction qui est dans une sorte de cause à effet matériel. On est vraiment dans le monde de l'informe, il n'y a pas de forme. Et dans ce monde de l'informe, il y a l'information. Et l'information, mais une simple négociation, une simple pensée, une simple vague de vibration la modifie et la change du tout au tout. Et ça, en cascade, ça descend dans tous les plans et ça descend dans le plan qui arrive à être le plan où vous vous manifestez physiquement, qui est le plan physique. Et ça modifie l'information même source, le code source de votre génome, de votre génomique, quoi. Et donc ça a une portée qui est juste purement hallucinante.
Je suis en train de découvrir ça, je suis en train de vulgariser ça parce que finalement le découvrir, bon, bah, on savait que ça existait, mais le découvrir, travailler avec, bah, au départ, on est toujours un petit peu avec des protocoles, des procédures, on essaye de mettre sur place des machins, puis plus on discute et plus on s'aperçoit que c'est simple. C'est comme toujours de discuter avec un ami, qu'on discute avec un archange, avec une cellule ou avec une simple pensée vibratoire sur le plan morantiel. C'est simplement une discussion entre potes quelque part, mais il faut trouver la façon, la subtilité, le ton, les mots qui sont adéquats et adaptés pour correspondre à toutes les parties de l'esprit qui s'intègrent dans toutes ces différentes facettes de vous. Donc l'esprit, l'âme, la conscience, l'essence de ce que vous êtes, ont besoin d'être en cascade, tous reliés par une même vibration, par un même fil conducteur qui est l'essence de ce que vous êtes et de ce que vous déterminez comme votre axe d'existence et d'expérimentation. Alors ça peut paraître un peu technique ce que je vous dis, j'espère que vous arrivez à suivre parce que c'est pas facile d'y mettre des mots dessus, parce que finalement dès qu'on met des mots, la pauvreté du langage humain est telle que dès qu'on met des mots, eh bien, pour vouloir simplifier et se comprendre, finalement, on complique les choses parce que nos mots sont très réducteurs. Et donc, les mots que j'essaye d'employer sont très réducteurs parce que n'y a pas d'autres mots qui existent finalement. Et donc, c'est difficile pour moi de vous expliquer un concept qui est si grand, qui sur un simple claquement de doigts, une simple vibration peut changer un univers avec des mots qui, eux, doivent être des milliers et des milliers et des milliers pour vous donner la simple expression d'une pensée ou d'une émotion. Donc, c'est pas évident de traduire, mais bon, j'essaye de vous transmettre ça un petit peu. Et donc ça, c'est dans le module 2 que je vous transmets ça. Donc là, on est sur les guérisons de maladies, les maladies tout aussi graves les unes que les autres, ou aussi importantes les unes que les autres pour vous. Et ça fonctionne absolument, c'est vraiment quelque chose qui va très très bien. Je le travaillais sous une autre approche sans en avoir la pleine conscience, la conscience que j'en ai aujourd'hui. Et j'avais déjà de très bons résultats sur les fibromyalgies, les endométrioses, le cancer, Alors, tout un tas de choses. C'est quelque chose que j'aime pas trop dire, je vous l'avoue franchement, parce que il faut aussi comprendre que c'est pas un travail que je fais moi tout seul avec mes connaissances et mes compétences. C'est un travail qu'on fait ensemble, on est en binôme dans une séance, donc je suis quand même soumis à vos croyances, à vos propres limitations. Donc j'entends bien et comprenez-le bien par là que je ne suis pas médecin et que je ne fais absolument à aucun de vous une promesse que si vous venez vers moi, vous allez soigner telle ou telle ou telle ou telle maladie, peu importe son nom, parce que mon intention, ma capacité, ma compréhension de la chose et ma détermination à vous emmener vers ce soin n'est en rien à la hauteur de ce que vous allez pouvoir apporter, et je ne peux pas vous obliger, vous influencer ou même vous contraindre à avoir telle croyance, telle ouverture d'esprit, telle force d'intention et telle capacité. Donc qu'on se comprenne bien, moi je soigne des trucs avec des gens qui sont hallucinants et incroyables, qui sont censés vous emmener parfois à la mort pour ceux qui viennent me voir, ou dans des situations qui sont des situations vraiment désastreuses, catastrophiques et douloureuses. Oui, je fais à tour de bras, plein de gens, mais ça n'est pas que dû à moi, c'est dû à l'intention de la personne qui vient me voir en tout premier lieu, l'intention base du changement. C'est dû à sa force de croyance, c'est dû à son ouverture d'esprit, c'est dû à tout un tas de choses dont son investissement personnel, moral, physique, et c'est quelque chose il y a absolument pas moyen de contourner ça. Donc ne vous dites pas, il nous fait des promesses, si on va chez lui, on va soigner tel bobo ou tel bobo. Non, oui, je peux tout soigner, je suis même à vous dire un truc. Alors certains débunkers ou certains espèces de méchants personnages de YouTube vont se faire un plaisir de sauter dessus pour m'insulter quand je vais dire ça, mais je vais vous dire ma propre croyance, elle n'engage que moi. Quelqu'un qui viendrait me voir en me disant voilà, j'ai perdu un membre sur une explosion ou un accident ou machin, j'aimerais le faire repousser parce que je pense et j'ai la croyance que c'est possible, certains animaux sur Terre le font d'ailleurs, je suis aussi dans cette croyance-là, je sais qu'on peut travailler à des niveaux qui sont tellement grands que je pense que je tenterai l'aventure. C'est quelque chose qui me paraît pas impossible. Pour moi, tout est possible. Alors voilà, le message est lancé, ça veut pas dire venez me voir tous ceux qui ont été amputés. Un petit coucou de Pachi. Ça ne veut pas dire venez me voir tous ceux qui ont été amputés, je vais vous faire repousser des bras et des jambes à tour de bras. C'est absolument encore pas une promesse que je vous fais. Mais pour vous dire que ma croyance et ma découverte de ces choses qui sont juste plus hallucinantes les unes que les autres m'emmène à penser que tout est vraiment possible. Et donc ça, je le découvre, je le fabrique, je le distille dans le module 2. Enfin, je vais le distiller dans le module 2 qui va tout bientôt voir le jour. Et je me réjouis d'ailleurs parce que la plupart des groupes de formation que j'ai fait, qui ont fait le module 1, qui étaient des groupes tellement merveilleux, qui se sont entendus tellement bien, qui ont créé des groupes WhatsApp, on discute encore, je suis dans leur groupe WhatsApp pour la plupart. Et ces groupes-là, là me contactent encore ce week-end. Bon là j'étais
en tournée et en formation aussi encore dans la magnifique région qui est les gorges du Verdon, enfin magnifique région dont je n'ai rien vu si ce n'est sur la route parce que finalement j'ai bossé. Mais là encore, j'ai donné des formations, ils ont créé un groupe pour rester ensemble. Donc le module 2 arrive, les copains, il arrive au grand galop. Va falloir que je m'habitue à le transmettre parce qu'encore une fois, avec ma grande bouche et ma façon de parler, je vais avoir tout un tas de choses à devoir mettre en situation sur 2 jours et puis à présenter d'une façon chronologique. Mais c'est en train de voir le jour et je sais que beaucoup vont déjà le prendre parce que tous les groupes qui se sont constitués dont je vous parle, là, c'est des groupes qui veulent faire le module 2 puis qui aimeraient le faire ensemble parce qu'ils se sont tellement bien entendus qu'ils aimeraient refaire les mêmes groupes de formation. Donc il y aura ça, je vais le distiller à tous ceux que j'ai peut-être pas encore vus, qui sont déjà prêts, qui font déjà de l'hypnose à la base et qui n'avaient pas forcément besoin ou envie de faire le module 1 mais qui veulent directement attaquer le module 2, qui veulent s'attaquer à la santé cellulaire et à la santé des maladies. Donc voilà, ça arrive tout prochainement et j'avais prévu, comme je vous le disais, un module 3, un stage différent module 3 où là j'allais vous parler de choses qui sont plus assimilables à presque de l'exorcisme, c'est-à-dire des grosses attaques qui sont des attaques violentes, de plans qui sont des plans démoniaques, d'entités qui sont des entités absolument horribles, abjectes et méchantes qu'on peut trouver dans l'univers. Et je le dis là officiellement aujourd'hui, et je prends la décision de ne pas mettre sur pied le module 3. Je n'ai plus envie de travailler sur cet aspect-là des choses parce que j'ai trop de pistes qui me plaisent dans la santé dans la santé psychique, dans la santé psychologique et dans la santé physique et physiologique que je suis en train de découvrir actuellement. Ça me plaît énormément. Je vois que finalement, on n'a pas besoin d'aller beaucoup du côté des problèmes d'entité ou de magie. Puis c'est pas ma branche. Je l'ai fricoté un petit peu comme ça. C'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. J'ai pas envie de la transmettre parce que c'est éprouvant, parce que c'est du domaine du combat, un combat par l'amour si vous voulez, mais c'est un combat que j'aime pas. J'aime pas distiller le combat. Donc je me sors de cette idée de faire un module 3 qui sera un module où on va s'attaquer aux magies, où on va s'attaquer à des choses de l'ordre de la possession ou des choses comme ça parce que j'ai pas les épaules pour ça, j'ai pas envie d'aller dans ce sens-là, c'est pas quelque chose où mes compétences se développent de la bonne façon, je n'ai pas la passion de ça, mais par contre je vais aller beaucoup dans la maladie parce que là c'est ça que je touche aujourd'hui, les différents problèmes de peau, les différents problèmes de cellules à l'intérieur, les maladies comme je vous ai énoncé, fibromyalgie, endométriose, spondylarthrite ankyloïdante, eczéma, problèmes d'estomac, problèmes de dysfonctionnement des différentes capacités de l'être humain à pouvoir je sais pas, métaboliser certaines substances. Alors ça touchera au diabète, ça touchera à tout un tas de choses et ça me passionne. Donc je vais vraiment aller dans ce sens-là et c'est ça que je vais vous distiller dans le module 2. Et éventuellement, je mettrai peut-être plus tard, on verra, un module 3 sur pied qui sera un modèle excellence, que j'appellerai probablement excellence, qui sera un module 2 survitaminé quand j'aurai suffisamment passé de temps à le travailler pour en être arrivé à un niveau de compréhension bien plus grand, un niveau ultime par rapport à ce que j'ai aujourd'hui et qui nécessitera peut-être des grosses mises à jour que j'appellerai le module 3, le modèle excellence. Mais pour l'instant, je vais m'en tenir à un module 2 qui sera bien complet. On attaque déjà pas mal certaines entités, on attaque déjà pas mal certaines races extraterrestres qui sont dérangeantes et qui peuvent être des fois à la source de certains dysfonctionnements qu'on peut nommer comme des maladies sur Terre et dans votre corps, mais je ne vais pas aller plus loin que ça, je veux plus finalement aller dans l'exorcisme et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Pour ça, il va falloir vous tourner vers des exorcistes ou des géobiologues ou des magnétiseurs, enfin des gens qui ont des compétences certaines et qui sont passionnés par ça. Moi, ça ne me passionne pas. Et puis, c'est toujours une énergie voilà, c'est comme de faire du motocross sans s'arrêter, c'est très éprouvant. Il faut se nettoyer en permanence, il faut faire tout un tas de choses. Et moi, j'aime bien m'entretenir, j'aime bien me nettoyer, mais dans une mesure qui est raisonnable. C'est pas quelque chose, voilà, je kiffe pas, quoi. Donc, je vais pas aller dans cet axe-là. Ça serait vous induire dans l'erreur, ça serait peut-être faire du sale job, et j'ai pas envie de faire du sale job. Donc je reviens à mes capacités. Ma capacité et mes passions sont des passions qui sont sur la santé humaine, la santé
psychologique. J'aime voir des gens ne plus boiter, j'aime voir des gens déposer des problèmes de peau qui ne les rendaient pas à l'aise dans leur quotidien. J'aime voir des gens déposer des inflammations sur tout type que ce soit. J'aime ces choses-là. Et donc, je vais vraiment mettre l'accent sur un module 2 qui sera un module de compétences incroyables en termes d'hypnose régressive quantique, où on ira toucher à des choses que vous ne trouvez chez personne. Je peux vous le dire sans vouloir nommer les autres qui font des hypnoses régressives quantiques, vous ne le trouvez pas. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à chercher à créer. Vous ne le trouvez pas parce que c'est quelque chose qui fort heureusement, enfin malheureusement, aujourd'hui n'a pas encore été gratouillé. Alors, je vais me reprendre. Vous ne le trouvez pas dans tout le domaine de l'hypnose régressive quantique francophone, parce que j'en ai fait pas mal le tour, à moins qu'il y en ait qui se cachent et qui ne sont pas connus, auquel cas on ne peut pas le savoir, mais dans toutes les hypnoses régressive quantique que vous pouvez trouver, que ce soit avec télépathe, sans télépathe, avec des Séverines, avec des machins, enfin je ne vais pas donner de nom, mais je les connais tous quasiment dans le milieu, alors pas personnellement, mais je connais leurs travaux. Vous ne trouvez vraiment pas, même à la limite ils fuient ça parce qu'on a une telle pression de la part des institutions quand on touche à ça, vous ne trouvez pas de soins qui touchent aux maladies. Clairement. Donc moi je mets ça sur Play parce que rien à foutre, parce que je veux que les gens soient soignés, pas uniquement qu'ils aillent mieux dans leur tête, je veux qu'ils soient soignés dans leur corps. Moi d'avoir soigné, premièrement les fibromyalgies, c'était le truc que j'ai beaucoup aimé toucher. C'est quelque chose que j'ai adoré parce que ça change la vie des gens. Donc c'est vraiment, entre autres, la maladie qui m'a donné envie d'aller plus loin, et puis je m'éclate, quoi. Alors encore une fois, je ferai un rappel important, écoutez-le bien avec vos deux oreilles les amis, je ne me nommerai jamais responsable d'une croyance que vous avez que je peux tout soigner, je ne veux pas vous faire de promesses parce que je ne suis pas le seul parti des deux personnes qui vont travailler dans une séance, ça se fait à deux, je suis soumis à votre volonté, je suis soumis à votre attention, je suis soumis à votre intention, je suis soumis à votre force de croyance et à vos limites de croyance. Je suis soumis à tout un tas de facteurs que vous amenez en tant que personnalité, et ces facteurs-là peuvent me faire vous aider à établir des miracles, comme peuvent me permettre aussi de rester sur de grandes frustrations parce que vous pouvez bloquer totalement le processus. Je défends depuis toujours à travers mes vidéos, dans mes formations et dans mes séances, le truc le plus beau et le plus grand que je défendrai toujours, qu'on appelle la souveraineté, et vous avez la souveraineté d'envoyer une séance dans des dimensions hallucinantes qu'on appelle miracles, comme vous avez la souveraineté et le pouvoir de rendre une séance complètement stérile. Donc à partir de là, évidemment, je ne peux pas vous faire la promesse de soigner tout et n'importe quoi. J'y mettrai toute ma volonté et toute mon intention, mais ça se fait à deux. Donc évidemment, moi j'ai la chance que les gens qui viennent me voir en séance, c'est des gens qui connaissent mes vidéos, qui entendent justement mes discours et mes paroles et qui viennent déjà avec une intention et un état d'esprit. En général, ça se passe de toute façon bien. Mais voilà, pour ceux qui découvriraient la chaîne et qui ne connaissent pas, n'allez pas vous dire « Ah ouais, lui il soigne les cancers et les trucs comme ça ». Oui, ça m'est arrivé même d'en toucher. Copain Pachi qui fait le gardien. Ça m'est arrivé d'en toucher, ça m'est arrivé d'en soigner, je ne vous le cache pas, mais c'est en collaboration avec des personnes qui avaient des croyances, qui avaient des intentions, qui avaient une force d'esprit, qui avaient une hygiène de vie, qui avaient mis toute leur volonté et toute leur intention dans le sens de la guérison, qui se sont vraiment investis, et puis ça donne des miracles évidemment, parce que quand on prend soin de soi, on soigne. Pourquoi ? Parce que maladie, ça reste quand même un message. Mal a dit. Si le mal dit quelque chose, c'est qu'il a envie que vous interceptiez le message et que vous en fassiez quelque chose. Si le mal, il n'a pas envie de vous dire, il a juste envie de vous tuer, ça s'appellerait mal à tuer, je pense. Ça s'appellerait pas maladie, ou mort directement. Si c'est un mal qui dit, c'est un mal qui vous passe un message pour vous avertir qu'il faut changer quelque chose dans votre existence, dans votre hygiène de vie, sur un de ces aspects. Et donc à partir de là, si vous l'écoutez et que vous remplissez les cases qu'il vous demande de remplir, franchement, lui, il est très bon joueur, il va vous dire « Ah c'est super, du coup je me remets à fonctionner, tu n'as plus besoin de ce message, tu as compris, c'est parfait. » Donc je peux vous le dire que tout est possible à partir de là. Donc le module 2 est le dernier des modules qui va voir naissance tout bientôt, il est dans les starting blocks et je me réjouis déjà d'avance de pouvoir vous le donner. J'ai fait pas mal de tournées en France, je vais encore partir là prochainement, la prochaine ce sera... blablabla, ce sera 3. Celle d'après, ce sera Limoges. J'en donnerai bien sûr d'autres, mais je vais commencer au printemps à partir en Belgique aussi, parce que j'ai pas mal de gens qui me demandent en Belgique. Il va falloir un moment ou l'autre que je trouve une solution pour aller sur le Québec, parce que j'ai pas mal de gens qui me demandent d'aller au Québec.
Et je peux pas faire non plus, enfin j'ai une vie, j'ai une famille, je peux pas faire, dans le même mois une tournée au Belgique, en France, en Québec, partout, j'ai beaucoup de demandes. Donc bah, ça sera toujours une tournée par mois parce que, bah, voilà, c'est pas évident. Je ferai aussi toujours une fois par mois une formation sur Suisse, donc certains d'entre vous, bah, profitez des endroits où je me déplacerai et les autres, bah, faites le voyage parce que sincèrement, au bout d'un moment, je peux pas être partout, même avec la meilleure des volontés. Je vous le dis, j'arrête pas, hein, je vous le dis une fois par mois. Hier, je passais la frontière encore, la douane de Suisse, je me suis pas fait arrêter. Quand j'en suis sorti la semaine passée, je me suis pas fait arrêter. Pareil à toutes les tournées. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit à la télé, même si on vous dit qu'on va renforcer, que les tests devront être faits 24 heures ou je sais pas quoi ou machin. Oui, à la télé, ils disent plein de conneries, ils vous promettent plein de choses, mais dans les postes de douane, il n'y a pas plus d'agents pour vous contrôler, il n'y a pas plus de place pour arrêter les voitures. Donc quand on a des frontières qui sont déjà blindées de gens qui passent tous les jours, bah, ils n'ont pas établi des parkings pour vous contrôler à la chaîne. Donc on ne vous arrête pas, ils ne vous arrêtent pas. Et quand ils vous arrêtent, ils vous demandent si vous avez la vignette d'autoroute, ils vous demandent si vous avez quelque chose à déclarer, ils vous demandent rien d'autre, ils vérifient même pas, ils en ont juste rien à foutre. Je vous dis pas que ça n'arrive jamais, il y a sûrement 2-3 personnes qui se font contrôler, mais de toutes les personnes qui sont venues me voir, personne ne s'est fait contrôler encore. Et j'arrête pas de passer, en tout cas 2 fois par mois, la douane. Bah, souvent à Genève, je ne me fais pas arrêter et quand je me fais arrêter, ils sont super sympas. Vous allez bien? Bonjour, vous venez d'où? Ok, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Non, c'est bon, allez, circulez, bonne soirée. C'est tout le temps comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, ne marchez pas dans leur combine, c'est en train de toute façon de s'essouffler leur système de merde parce que plus ils vous mettent la pression et moins ils ont de personnel pour le faire suivre parce que bah, de toute façon il faut comprendre, ils vous mettent la pression pour suivre plein de problèmes, plein de problématiques et en même temps ils sont en train de licencier sur tous les aspects des différents corps de métier qui sont censés vous mettre cette pression, vous injecter ou faire suivre leurs lois parce que bah voilà, parce que ils ne sont pas fait vacciner, ils n'ont pas fait ça, donc ils se tirent une balle dans le pied jour après jour. Ils n'ont plus d'orteils déjà. Bref, bon, si vous voulez plus d'informations, vous savez que vous pouvez dans la rubrique à propos de ma chaîne retrouver toutes les infos sur mon groupe L'intention base du changement sur Facebook, qui est un groupe auquel vous devez vous abonner parce que c'est un groupe privé où tout circule là. Il y a bah, déjà ce que je vous distille là hein, dans les vidéos pour ceux qui n'ont pas Facebook, donc vous savez que voilà j'ai des tournées qui sont en place. Vous savez que vous pouvez soit retrouver les informations sur le groupe ou soit vous avez mon site internet auquel cas vous avez mon mail et mon numéro de téléphone qui sera accessible, donc vous pouvez directement me téléphoner. Moi pour me téléphoner c'est en général entre 19h30 et 21h le soir parce que le reste du temps je suis occupé et pas les week-ends s'il vous plaît parce que ben, c'est les seuls petits moments de vie que j'ai. Pas tous les week-ends encore. Donc vous pouvez trouver de l'information facilement. Je vais me calmer un petit peu, je vais essayer de pas trop faire grand chose pour le mois de janvier, à part des petites séances chez moi parce que bah, voilà, j'ai beaucoup donné, puis j'aimerais quand même profiter de la vie un petit peu, des fêtes de fin d'année, de ma famille que je vais aller visiter, de ma petite nièce qui vient de naître que j'aimerais voir, auquel je vais aller faire un gros bisou, de mon filleul aussi qui est son grand frère que je vais aller visiter, de mes enfants, de mon chien, voilà, enfin bon, voilà, je voudrais profiter un petit peu du mois de janvier, donc je vais reprendre plus fort à partir du fin janvier, puis là les tournées et tout, mais j'ai quand même pas mal de place, enfin bon, pour l'instant j'ai laissé pas mal de place dans le mois de janvier pour pouvoir prendre un petit peu. Donc voilà, les infos dans la rubrique à propos de la chaîne YouTube. Vous me retrouvez sur le groupe Facebook L'Intention Base du Changement, qui est un groupe privé auquel vous devez vous abonner, ou sinon il faut quelqu'un qui ait Facebook pour que vous puissiez aller voir. Vous retrouvez mon site internet pareil dans la rubrique à propos de la chaîne YouTube. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y aura peut-être d'autres réseaux sociaux que j'investirai à un moment ou l'autre, mais pour l'instant il y a déjà ça, puis ça suffit bien. Et puis bah, sinon, bah, comme de tradition, je vais vous envoyer mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Je remercie tous les nouveaux abonnés parce que ben, je le fais pas assez souvent en vérité. Puis bah, vous êtes beaucoup, la chaîne elle grandit, elle grandit, elle grandit. C'est vraiment quelque chose d'incroyable ce qui se passe sur cette communauté qui se crée. La chaîne grandit, les messages se passent, les gens se rencontrent, les soins se donnent. Alors évidemment, il y aura toujours un pourcentage de personnes qui auront été émerveillées, super contents, et puis d'autres qui auront été déçus parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et puis c'est tout à fait normal. Et puis il y a des moments où on est bon, puis des moments où on est un peu con, et puis c'est comme ça. Et comme je suis un être humain comme tout le monde, il y a des moments où je suis bon, il y a sûrement des moments où j'ai été con. Donc voilà, il y a une vie, il y a vraiment une vie qui se passe à travers ce groupe. Il y a vraiment une vie avec tous ces accents. Et puis bah, merci de me suivre, merci de vous abonner, merci d'aller plus loin toujours avec moi, de véhiculer, de transmettre ces vidéos à d'autres gens pour faire
faire en sorte que des gens se rendent compte. Merci de vous former et puis de m'aider à distiller cette méthode qui est géniale et dont beaucoup de personnes ont besoin parce que je ne peux pas suivre tout le monde. Donc merci de bien vouloir m'aider à la prodiguer, cette chose-là. Et évidemment, pour l'instant, il n'y a que des formations module 1 qui sont données. Donc la plupart des gens qui pratiquent cette chose que j'ai transmise peuvent pas aller non plus tout faire. Il leur faudra encore apprendre le module 2, puis avoir un peu d'expérience. Mais enfin, il y a déjà un bataillon de personnes qui est sur pied et en place et qui peut déjà donner un petit peu voilà, un peu d'appui à ce que je fais, puis faire partie de la Légion, donc c'est génial. Et puis, comme je vous disais, je vous aime fort. Panier de bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Si je n'ai pas l'occasion de vous le dire d'une manière ou d'une autre parce qu'il y aurait un problème X ou Y, eh bien passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, faites attention à votre famille. Continuez de vous encourager les uns les autres, ceux qui avaient tenu bon, parce que ceux qui ont tenu bon jusqu'ici, je pense qu'ils tiendront bon maintenant. Et puis je vous aime fort. Et puis encore une année de plus où je vous dis ça parce que voilà, on est décembre et que ça va aller très vite. Encore une année de plus où c'était une aventure qui a fait que grandir, où la chaîne a grandi, où j'ai grandi. Et j'ai tellement de reconnaissance et de gratitude pour tout ça. Envers toi, l'univers, parce que tu es juste parfait sur tous les aspects, même quand tu fais mal. Envers toi qui me regarde, parce que tu es sûrement sur une voie qui est une voie épanouissante si tu regardes ce genre de vidéo et ce genre de loulou. Et puis envers toi qui est venu me voir, parce que tu m'aies aimé ou que tu m'aies détesté, tu m'auras permis d'une manière ou d'une autre d'avancer, confortablement ou pas, et puis envers l'existence. Allez, je vous laisse. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.